Elena Blavatsky a décelé pourquoi certaines relations vous drainent de votre énergie, vous laissant épuisé et désorienté. Elle a révélé des techniques spécifiques que seules les âmes rares peuvent utiliser pour échapper à ces liens destructeurs, sans accumuler de karma négatif supplémentaire. Durant ses 25 années d'études des dynamiques relationnelles, sous l'angle de la théosophie, Blavatsky a identifié un phénomène qu'elle a nommé « relations sans âme », des connexions où une personne possède un développement spirituel avancé, tandis que l'autre opère purement par les impulsions de l'ego inférieur. Ces relations se caractérisent par un schéma précis. La personne spirituellement plus évoluée donne constamment de l'énergie, de l'attention, des ressources, tandis que l'autre absorbe ses offrandes sans jamais réciproquer sincèrement. Il ne s'agit pas seulement d'un échange matériel, c'est un échange énergétique au niveau de l'âme, une véritable succion vitale. Blavatsky a découvert que les personnes spirituellement développées attirent souvent des relations sans âme, comme des épreuves karmiques. Ces situations sont des occasions d'apprendre le discernement spirituel, de poser des limites saines et de développer la compassion sans devenir victime de vampirisme énergétique. Le premier signe d'une relation sans âme est que vous vous sentez toujours épuisé après vos interactions avec cette personne, même si rien de particulièrement dramatique ne s'est produit. C'est comme si votre vitalité était littéralement aspirée durant la rencontre. Le second signe était que cette personne ne démontre jamais de véritable croissance, peu importe les opportunités d'apprentissage ou le soutien que vous lui offrez. Elle peut simuler un changement temporaire, mais elle revient toujours au même schéma destructeur. Le troisième signe est que les conversations avec cette personne tournent rarement autour de vos sentiments, de vos expériences ou de vos besoins. Tout revient toujours à elle, ses problèmes, ses drames, ses besoins, une obsession de soi. Blavatsky a également identifié que les relations sans âme suivent des cycles prévisibles. D'abord, une phase de lune de miel, où la personne sans développement spirituel semble merveilleuse et réceptive. Puis, une phase d'épuisement graduel, où elle commence à aspirer votre énergie constamment. Enfin, une phase de crise manipulative, où elle crée du drame pour tester si vous resterez à sa disposition. Un véritable jeu de pouvoir. La découverte la plus importante de Blavatsky est que les personnes spirituellement développées restent souvent dans des relations sans âme, car elles confondent compassion et assistance aveugle. Elles croient devoir continuer à donner parce que l'autre a besoin d'elles, sans réaliser que cette dynamique empêche la croissance spirituelle des deux parties. Durant ses recherches en Inde, Blavatsky a appris le concept de compassion discernante, un amour qui pose des limites. Saine pour protéger à la fois votre propre énergie et forcer l'autre à assumer la responsabilité de son propre développement, une sagesse ancestrale. Elle a développé un protocole précis, en 5 étapes, pour aider les âmes rares à échapper aux relations sans âme, sans créer de karma négatif. La première étape est le reconnaissement sans jugement. Vous devez honnêtement évaluer si la relation suit les schémas d'épuisement qu'elle a identifiés, mais sans diaboliser l'autre personne. Elles ne sont pas mauvaises, elles opèrent simplement à un niveau de développement spirituel différent. La deuxième étape est l'établissement de limites énergétiques. Cela implique des techniques spécifiques pour protéger votre énergie durant les interactions, y compris des visualisations de boucliers auriques et des pratiques de respiration qui maintiennent votre vitalité intacte. Une protection essentielle. La troisième étape est la communication claire des attentes. Vous devez exprimer spécifiquement le type de réciprocité et de croissance dont vous avez besoin dans la relation pour qu'elle perdure. Cela doit être fait avec compassion, mais aussi avec une fermeté absolue. Un équilibre délicat? La quatrième étape est la période d'observation. Donnez à la personne un délai précis.
Blavatsky recommandait entre 90 et 120 jours pour démontrer un changement authentique dans les schémas que vous avez identifiés. Une période de test. La 5e étape est l'action décidée. S'il n'y a pas de changement authentique durant la période d'observation, vous devez mettre fin ou limiter drastiquement la relation, sachant que c'est un acte de compassion autant pour vous que pour l'autre personne. Un acte de libération. Blavatsky soulignait que les personnes spirituellement développées résistent souvent à la 5e étape, car elles ont été conditionnées à croire que l'amour signifie tolérer n'importe quel comportement. Mais elle enseignait que le véritable amour exige parfois de permettre aux autres de vivre les conséquences naturelles de leur choix. Une vérité difficile, mais libératrice. Durant ces années passées auprès de ses disciples, elle a documenté des centaines de cas où des personnes ont finalement établi des limites saines dans des relations sans âme et ont découvert que cela catalysait la croissance spirituelle des deux parties. La personne qui drainait a été forcée de développer ses propres ressources intérieures, tandis que la personne spirituellement développée a appris le discernement et l'autopréservation saine. Un tournant décisif. Mais Blavatsky a également mis en garde contre les relations d'épreuves cosmiques, des situations qui ressemblent à des relations sans âme, mais qui sont en réalité des opportunités pour développer des qualités spirituelles spécifiques, comme la patience, le pardon ou le service désintéressé. La différence cruciale est que les relations d'épreuves cosmiques aboutissent à une croissance mutuelle et à une transformation positive, tandis que les relations sans âme authentique restent bloquées indéfiniment. Une distinction fondamentale. Pour distinguer les deux, Blavatsky a développé des questions spécifiques que les âmes rares doivent se poser. Cette personne a-t-elle déjà démontré une réelle capacité de changement dans d'autres domaines de sa vie? Montre-t-elle un intérêt sincère pour le bien-être des autres, au-delà d'elle-même? Existe-t-il une réciprocité énergétique authentique, même si elle n'est pas égale? Si les réponses sont non, vous avez probablement affaire à une relation sans âme qui doit être limitée ou terminée pour le bien de tous les impliqués. Une décision importante. Blavatsky a également révélé que certaines âmes rares attirent les relations sans âme parce qu'elles ressentent inconsciemment qu'elles ne méritent pas l'amour et la réciprocité authentique. Ces personnes utilisent les relations drainantes comme une forme d'autopunition ou pour éviter la vulnérabilité que requièrent les relations saines. Une blessure profonde. La guérison de ce schéma implique un travail profond sur l'estime de soi spirituelle. Comprendre qu'en tant qu'âme développée, vous méritez et avez la responsabilité de rechercher des relations qui soutiennent votre croissance et vous permettent de servir votre but supérieur. Un chemin vers l'épanouissement. Elle a prédit que durant les temps actuels d'ascension planétaire, plus d'âmes rares connaîtraient des relations. Sans âmes intensifiées, comme des épreuves finales avant d'assumer de plus grandes responsabilités spirituelles. Une préparation nécessaire. Si vos relations sont devenues plus difficiles ces dernières années, particulièrement si vous sentez que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez, cela pourrait indiquer que votre âme est mise à l'épreuve, testée dans sa capacité à maintenir des limites saines tout en servant le bien supérieur. Rappelez-vous, vous n'aidez personne en permettant que l'on draine votre énergie. Les âmes rares ont des responsabilités cosmiques qui exigent vitalité et clarté mentale. Protéger son énergie n'est pas de l'égoïsme. C'est une gestion spirituelle responsable. Tapez « épuisé » si vous reconnaissez des schémas de relations sans âme dans votre vie. Commentez « limite » si vous êtes prêt à établir des protections énergétiques saines. Et partagez cette connaissance avec d'autres âmes rares qui ont besoin d'apprendre la différence entre compassion et responsabilisation. Elena Blavatsky
a affronté de nombreuses relations sans âme durant sa mission de transmission du savoir théosophique au monde. Elle a appris ces techniques par expérience directe et les a laissées en héritage à d'autres âmes rares qui feraient sans face à des défis similaires. Mais il existe un aspect encore plus profond des relations sans âme que Blavatsky n'a découvert que dans ces dernières années. Certaines de ces connexions sont karmiquement orchestrées pour enseigner des leçons spécifiques, des leçons qui ne peuvent être apprises autrement. Au cours de ses recherches avancées, elle a identifié 3 sous-catégories de relations sans âme, chacune servant des buts évolutifs différents pour les âmes rares. La première catégorie est celle des relations de drainage karmique, des situations où vous avez une dette spirituelle authentique envers l'autre personne, une dette issue de vie antérieure. Peut-être que dans une incarnation précédente, vous avez drainé l'énergie de cette âme. Et maintenant, vous expérimentez le côté opposé de cette dynamique pour développer l'empathie et la compréhension. Ces relations sont identifiées par un sentiment inexplicable d'obligation ou de culpabilité que vous ressentez envers cette personne, même lorsque son comportement actuel ne justifie pas ces sentiments. Vous pouvez sentir que vous lui devez quelque chose, mais vous ne parvenez pas à identifier exactement quoi. La seconde catégorie est celle des relations d'épreuve de compassion, des situations où une âme plus développée est mise en présence d'une personne particulièrement difficile pour tester sa capacité à maintenir un amour inconditionnel, même sous un stress extrême. Ce sont parmi les épreuves les plus difficiles que les âmes avancées peuvent rencontrer. La troisième catégorie est celle des relations de miroir sombre, des connexions où la personne sans âme reflète des aspects non résolus de votre propre personnalité, des aspects que vous devez reconnaître et intégrer. Aussi perturbant que cela puisse être à admettre, nous attirons parfois des personnes qui expriment extérieurement des qualités que nous réprimons en nous-mêmes. Blavatsky a développé des techniques spécifiques pour travailler avec chaque type. Pour les relations de drainage karmique, elle enseignait un protocole de remboursement conscient de dettes, où vous offrez délibérément de l'énergie et du soutien pendant une période spécifique, généralement entre 6 mois et 2 ans, avec l'intention consciente de résoudre un karma en suspens. Pendant cette période, vous tenez un registre détaillé de toute énergie, temps, ressources et soutien émotionnel que vous offrez. Lorsque vous sentez intérieurement que la dette est payée, et cette sensation est immanquable lorsqu'elle arrive, vous pouvez mettre fin à la relation, avec la conscience claire d'avoir accompli votre obligation karmique pour les relations d'épreuve de compassion. Elle enseignait des techniques de amour protégé, des manières de maintenir une compassion authentique envers la personne tout en créant des barrières énergétiques qui empêchent sa négativité de vous affecter. Cela implique des visualisations spécifiques où vous envoyez de l'amour à l'âme supérieure de la personne tout en vous protégeant de sa personnalité inférieure. Pour les relations de miroir sombre, le travail est plus complexe car il exige une honnêteté brutale envers soi-même. Vous devez vous demander « Quelle qualité cette personne exprime-t-elle que je réprime ou que je nie en moi-même » Fréquemment, les caractéristiques qui nous irritent le plus chez les autres sont des reflets d'aspects de nous-mêmes que nous ne voulons pas reconnaître. Blavatsky a documenté un cas fascinant d'une femme qui attirait constamment des partenaires romantiques extrêmement égoïstes et manipulateurs. Par un travail profond, il s'est avéré qu'elle avait complètement refoulé sa propre capacité à défendre ses intérêts et à exprimer ses besoins personnels. Elle attirait des personnes excessivement centrées sur elle-même, parce que son âme essayait de lui montrer qu'elle avait besoin de développer un amour-propre plus sain. Une fois qu'elle a commencé à valoriser et à exprimer ses propres besoins, elle a cessé d'attirer les narcissiques
et à commencer à former des relations plus équilibrées. Blavatsky a également révélé que les âmes rares restent souvent dans des relations sans âme par peur de ce qu'elle appelait la solitude spirituelle, la crainte que les personnes de leur niveau de développement soient si rares qu'elles ne trouveront jamais de connexion véritablement satisfaisante. Cette peur est basée sur une compréhension incorrecte du fonctionnement des relations saines pour les personnes spirituellement développées. Blavatsky enseignait que les âmes rares n'ont pas besoin de relations où les deux parties sont au même niveau de développement. Elles ont besoin de relations où il y a une croissance mutuelle authentique et une réciprocité énergétique. Une personne moins développée spirituellement peut encore former une relation saine avec une âme rare, à condition qu'elle soit véritablement ouverte à la croissance et disposée à contribuer à la relation de manière à valoriser et à soutenir le développement spirituel de chacun. Durant ces dernières années, Blavatsky a révélé des techniques avancées pour que les âmes rares trouvent des relations véritablement nourrissantes. La première technique est l'invocation d'affinités d'âme, une pratique méditative spécifique où vous demandez consciemment à l'univers d'attirer des personnes qui résonnent avec votre vibration spirituelle. Cette pratique doit être effectuée régulièrement pendant au moins 90 jours et implique de se visualiser entouré de personnes qui apprécient véritablement votre croissance spirituelle et contribuent positivement à votre vie. Il ne s'agit pas d'attirer des personnes parfaites, mais d'attirer des personnes véritablement compatibles avec votre niveau de développement. La seconde technique est cultiver le magnétisme d'une âme élevée. Des pratiques qui augmentent votre vibration spirituelle au point d'attirer automatiquement des personnes sur des fréquences similaires. Cela inclut la méditation quotidienne, l'étude de textes spirituels élevés, le service désintéressé aux autres et le maintien de normes éthiques élevées. Plus vous élevez votre propre vibration, plus vous attirez naturellement des personnes qui fonctionnent sur des fréquences similaires. C'est une loi spirituelle inviolable. Semblable attire semblable au niveau énergétique. La troisième technique est le discernement énergétique immédiat. Développez la capacité d'évaluer rapidement la qualité énergétique des nouvelles personnes que vous rencontrez. Cela implique de prêter attention à vos réactions physiques, émotionnelles et intuitives lors des premières interactions. Des personnes qui draineront votre énergie provoquent souvent des sensations spécifiques, une tension dans la poitrine, une fatigue inexplicable, une inquiétude mentale ou une vague sensation de malaise. Apprendre à reconnaître et à faire confiance à ces signaux peut vous épargner des années de relations problématiques. Blavatsky mettait également en garde contre ce qu'elle appelait les relations de sauvetage, des situations où des âmes sensibles se sentent obligées de sauver des personnes en difficulté. Bien que la motivation soit compatissante, ces relations deviennent souvent unilatérales, car elles reposent sur une dynamique sauveur-victime, au lieu de véritable partenariat. La différence cruciale est que les relations saines impliquent deux personnes qui se soutiennent mutuellement face aux défis temporaires, tandis que les relations de sauvetage impliquent une personne qui sauve constamment une autre qui ne développe jamais ses propres ressources. Si vous vous retrouvez constamment dans des relations où vous êtes le seul à apporter un soutien émotionnel, financier ou spirituel, cela indique un schéma qu'il faut briser pour votre propre bien-être et votre croissance spirituelle. Blavatsky a prédit que durant cette période actuelle d'ascension planétaire, les âmes sensibles seraient à confronter mais à des épreuves plus intenses dans leur capacité relationnelle. Elle a écrit « Lorsque la Terre élève sa vibration, chaque âme doit apprendre à naviguer consciemment et habilement dans les relations, car les connexions énergétiques deviennent plus puissantes et plus impactantes. Cela signifie que les relations sans âme
peuvent être plus drainantes que jamais en ces temps, mais aussi que les relations véritablement nourrissantes peuvent être plus transformatrices et plus guérisseuses que dans les ères précédentes. Si vous avez lutté avec vos relations ces dernières années, et surtout si vous sentez que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez, cela pourrait faire partie de votre épreuve finale avant que votre âme ne soit prête pour des connexions d'un niveau supérieur. Rappelez-vous qu'en tant qu'âme sensible, vous avez non seulement le droit, mais la responsabilité spirituelle de rechercher des relations qui soutiennent votre mission et votre croissance. Vous ne pouvez pas servir votre objectif supérieur si vous êtes constamment drainé par des connexions qui absorbent votre vitalité. Blavatsky a laissé un message final spécifique aux âmes sensibles, aux prises avec des relations difficiles. L'amour véritable exige parfois le courage de dire non. La compassion authentique signifie parfois permettre aux autres de vivre les conséquences de leurs choix. Et la sagesse spirituelle inclut toujours le discernement sur l'endroit où investir votre précieuse énergie. Votre énergie spirituelle est une ressource sacrée qui doit être gérée avec sagesse. Utilisez-la pour créer des relations qui vous élèvent, ainsi que les autres. Et ayez le courage de vous éloigner des connexions qui empêchent la croissance spirituelle mutuelle. Tapez « Épuisé » si vous avez reconnu des schémas de relations sans âme dans votre vie. Commentez. Limite si vous êtes prêt à mettre en place des protections énergétiques saines. Tapez « Karma » si vous soupçonnez que certaines de vos relations difficiles sont des dettes karmiques qui doivent être résolues. Et partagez ces connaissances avec d'autres âmes sensibles qui ont besoin d'apprendre la différence entre compassion et responsabilisation. Helena Blavatsky a traversé de nombreuses relations sans âme durant sa mission de transmettre la connaissance théosophique au monde. Elle a appris ces techniques par expérience directe et les a laissées spécifiquement aux âmes sensibles qui seraient nées à confronter à des défis similaires en ces temps de transition planétaire. Mais il y a une révélation finale que Blavatsky n'a faite que dans ses manuscrits les plus secrets. Certaines âmes sensibles affrontent ce qu'elle appelait des relations d'initiation inversée. Des connexions avec des personnes qui ont été spécifiquement envoyées pour tester si ces âmes sont prêtes à des responsabilités cosmiques plus grandes. Ces relations sont différentes de toutes les autres, car la personne sans âme possède en réalité un développement spirituel, mais joue délibérément un rôle difficile pour catalyser la croissance de l'âme sensible. C'est comme un test d'initiation, où le testeur lui-même feint d'être le problème. Blavatsky a découvert cela lorsqu'elle a réalisé que certaines de ses relations les plus difficiles étaient avec des personnes qui, dans des moments privés, manifestaient une sagesse et une compassion extraordinaires, mais publiquement, ou dans la plupart des interactions semblaient drainer de l'énergie, ou créer du drame. La clé pour reconnaître les relations d'initiation inversées est que vous apercevez occasionnellement la véritable nature spirituelle de la personne, des moments où elle laisse tomber le masque et où vous voyez son âme authentique pendant quelques instants. Ces aperçus sont toujours profonds et touchent à votre cœur d'une manière inexplicable. Si vous êtes dans une relation d'initiation inversée, votre tâche n'est pas de vous échapper, mais de réussir le test en faisant preuve de compassion, de discernement et de limites saines simultanément. Lorsque vous réussissez à garder votre cœur ouvert tout en protégeant votre énergie, lorsque vous pouvez voir l'âme de la personne au-delà de son comportement difficile, vous réussissez l'initiation. Blavatsky a documenté que les personnes qui réussissent les relations d'initiation inversée découvrent souvent que la personne problématique révèle sa véritable nature spirituelle et devient l'une des connexions les plus profondes et les plus significatives de leur vie. Elle a également révélé qu'à l'heure actuelle, davantage d'âmes sensibles connaîtront ces relations d'initiation, car l'humanité a besoin de leaders spirituels
qui ont été rigoureusement testés dans leur capacité à naviguer dans des relations complexes avec sagesse et compassion. Un autre aspect crucial que Blavatsky a enseigné est le concept de contrat d'âme de groupe. Des situations où plusieurs âmes se sont accordées avant de s'incarner pour travailler ensemble à travers des dynamiques relationnelles spécifiques pour une croissance mutuelle. Parfois, ce qui semble être une relation sans âme fait en réalité partie d'un contrat d'âme où vous vous êtes porté volontaire pour aider une autre personne à apprendre des leçons importantes grâce à votre patience et à votre soutien. Dans ces cas, le drainage énergétique est temporaire et sert des objectifs évolutifs pour les deux âmes. La différence est que les contrats d'âme de groupe aboutissent toujours à une croissance authentique pour les deux parties au fil du temps, tandis que les relations véritablement sans âme restent stagnantes indéfiniment. Blavatsky a développé une technique appelée communication âme à âme pour gérer les cas complexes. Cette technique consiste à parler directement à l'âme supérieure de la personne pendant la méditation, en lui demandant quel est le véritable but de la relation et comment les deux peuvent grandir grâce à la connexion. Souvent, cette communication révèle des aspects de la relation qui ne sont pas évidents au niveau de la personnalité. Vous pourriez découvrir que la personne traverse des épreuves de spirituel spécifiques et que son âme a sollicité votre aide, ou que vous partagez un karma réciproque à accomplir. Cela demande une profonde réflexion. Elena Blavatsky, dans sa sagesse incommensurable, l'a souligné. Elle a enseigné que les âmes rares, comme vous, doivent toujours se souvenir qu'elles servent non seulement à la croissance de l'autre personne, mais aussi au plus grand plan évolutif de l'humanité. Chaque relation que vous vivez consciemment contribue au développement spirituel collectif de l'espèce humaine. C'est pourquoi même les relations difficiles possèdent une valeur cosmique lorsqu'elles sont abordées avec conscience et une intention de croissance. Vous ne résolvez pas seulement vos propres problèmes, vous aidez à élever la capacité relationnelle de toute l'humanité. Blavatsky a prédit que les âmes rares qui maîtriseraient les relations conscientes durant ces temps de transition deviendraient des maîtres des relations cosmiques dans de futures incarnations. Des âmes spécialisées dans l'aide aux civilisations entières à développer des formes supérieures de connexion interpersonnelle. Imaginez, cette connaissance doit vous inspirer à aborder chaque relation, même les plus difficiles, comme des occasions sacrées de développement spirituel. Il n'y a pas de relation perdue lorsque vous les utilisez consciemment pour évoluer. C'est une vérité profonde. Rappelez-vous toujours que, comme âme rare, vos relations servent de multiples objectifs. Votre propre croissance, la croissance de l'autre personne et le progrès de la conscience humaine collective. C'est une responsabilité sacrée, à prendre au sérieux. Une responsabilité qui façonne votre destinée. Vous méritez des relations qui nourrissent votre âme et soutiennent votre mission. Mais vous avez aussi la responsabilité d'utiliser chaque connexion, nourrissante ou difficile, comme une occasion de développer une plus grande sagesse, une compassion et un discernement spirituel accru. Une sagesse qui transcende les épreuves. Ne vous contentez jamais de moins que des connexions qui honorent véritablement qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu dans cette vie. Et en même temps, utilisez chaque relation comme une école pour devenir le type de personne qui mérite et peut soutenir des connexions véritablement extraordinaires, une transformation intérieure, une évolution spirituelle. C'est le chemin vers l'accomplissement, le chemin vers l'harmonie.